malgré notre jalousie, malgré notre haine contre ce beau projet, eux, ils avancent et ça prend forme. Ils sont pas contents. Une forme de rapprochement très spectaculaire que veulent les Russes et les Américains, en tout cas les deux présidents qui voudraient visiblement aboutir. En tout cas, c'est ce que dit le président américain, d'un tunnel qui relierait l'Alaska. Je vous en prie, voilà, je vous en prie, asseyez-vous, qui relierait donc les États-Unis d'Amérique à la Russie, et on va évidemment rendre compte de cela avec les déclarations ce soir à la fois de Trump et de Poutine. Général Richoud, j'aimerais votre première réaction sur ces images, c'est-à-dire on voit à quel point ils sont pressés. Il y a une accélération ce soir à la fois à la Maison-Blanche et au Kremlin pour tenter de nous vendre l'idée qu'il y a un rapprochement même physique qui aura lieu entre les Russes et les Américains. Oui, et puis en plus, pour l'ego de Donald Trump, c'est excellent. On sait qu'il veut faire un arc de triomphe quasiment à sa gloire, et un projet aussi gigantesque, exceptionnel, ça serait le plus grand tunnel du monde, et bien entendu, ça serait l'acmé de son règne. Et donc je pense que ça doit jouer pour lui. Et puis de l'autre côté, ils ont tout intérêt, bien entendu, à se rapprocher des États-Unis, même si, à mon avis, ça n'aura jamais lieu, parce qu'il faudra une sacrée coopération dans la durée. C'est sur 20, 30 ans, je ne sais pas combien d'années, sans haut et bas, pour pouvoir réaliser un projet comme celui-là. Rectificatif. Il voulait pas dire même si, à mon avis, il voulait dire même si, j'espère de tout cœur que ça n'aura pas lieu. Pour avoir Trump, pour flatter Trump, il n'y a pas plus beau que ça. Même rien que les images, moi j'ai envie de voir ça, j'ai envie que ça se concrétise. Combien d'années ça va prendre? Lui il parle de vingtaine, trentaine d'années parce qu'il veut pas faire un effort, on dit 8 ans. Mon frère, général, on dit 8 ans. Rien que ça va rapprocher encore la Russie et les États-Unis, économiquement, militairement, partenarialement, tout ce que vous voulez. J'espère que ça va prendre forme. Et là, c'est parti pour Trump, ce genre de truc. S'il ne signe pas, non, c'est que c'est plus Trump qui a la Maison Blanche. Regardez bien, ils peuvent signer et commencer tout de suite. Mais c'est trop beau. C'est trop beau, regardez. Et c'est écrit là, arrivé quelque part, c'est écrit là, Russia. Donc ça veut dire que dans l'autre sens, quand tu es en train de rentrer par là, ça doit être écrit USA. Non mais, franchement, quoi de beau? Nous, on est jaloux ici en Europe, on peut plus, on n'en peut plus parce que c'est trop beau. Si c'était pas, la Russie n'était pas au milieu, ils allaient crier au génie. C'est toujours pareil, bande de jaloux qu'on est. Une réunion à Luxembourg en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Dans leur viseur, très clairement, il y a la flotte fantôme de pétroliers russes. C'est redevenu une priorité depuis, rappelez-vous, cet incident fin septembre, lorsque ce navire russe clandestin avait été arraisonné par la marine nationale. Image que vous voyez ici, c'était au large des côtes de Saint-Nazaire. Alors l'Union européenne a un plan d'attaque, très clairement. Elle veut pouvoir arraisonner ces navires plus facilement, les inspecter plus facilement. C'est quand même un gros chantier parce qu'on compte entre 600 et 1400 navires qui composent cette flotte fantôme. Très concrètement, ils sont surtout utilisés pour contourner l'embargo sur le pétrole. On parle quand même de navires qui rapportent 30 milliards d'euros à la Russie, soit entre 30 et 40% de l'effort de guerre contre l'Ukraine. Dans le même temps, les 27 ont aussi décidé d'arrêter complètement les importations de gaz russe en Europe, qui sont pour l'instant qui représentent 19%. Est-ce que ça peut vraiment avoir un effet sur la rencontre, sur les négociations? Alors oui, ça peut affaiblir la Russie, mais pas dans les 10 jours. Là, c'est vraiment Donald Trump qui va avoir les cartes en main. Oui, ça sonne non, hein, madame. Parce que votre oui, vous n'étiez pas vraiment convaincante. Réunion à Budapest dans 2 semaines et votre 19e paquet qui est encore bloqué par la Slovaquie va avoir un effet là-dessus. Alors, non. Alors, quand ils ont appris ça, ils savaient pas quoi faire. Humiliation, ils n'ont pas été informés. Ça vient sur leur territoire et on les informe pas. On ne demande même pas la clé pour rentrer. On rentre comme on veut. Et ensuite, humiliation numéro 2, ils sont obligés d'accepter. Je pense que là, ils se sont concertés. On est obligé d'accepter. Si on tient tête à Trump, on est dans la merde. Du coup, on est obligé d'accepter. En plus d'avoir accepté qu'ils viennent sur leur territoire sans leur avis, maintenant, ils sont en train de mendier pour en être. Ils sont en train de mendier pour aller à Budapest. Et ils sont en train de mendier, ça c'est double mendiant. Hein. Ils sont en train de mendier pour que Zelensky aussi y aille. Zelensky qui avait frappé le pipeline Russie, Budapest il y a quelques semaines pour punir Budapest avec leur tête honteuse. Ils sont en train de mendier maintenant pour aller à Budapest. Vous voyez, on connaît pas la honte ici en Europe. Et quand il me parle de jusqu'à 2027 pour arrêter d'utiliser le pétrole et le gaz russe, c'est quoi ce genre de sanctions? C'est quoi ce genre de punition? C'est quoi? En fait, c'est quand ça nous arrange en fait. Comme on sait qu'on ne peut pas les avoir ailleurs jusqu'à 2027, allez, je te punis. Hein. C'est comme ça en fait, tu dis à ton enfant,
Je te punis. Tu dois aller au coin. Ah bah ici en France, on frappe pas les enfants. Je te punis. Tu dois aller au coin. Mais comme là, je suis occupé par autre chose, je peux pas te surveiller au coin. Là, ça m'arrange pas. J'ai un truc plus intéressant à faire. Quand j'aurai fini, là, continue à regarder tes vidéos sur la tablette. Là, pour l'instant, là, j'ai pas le temps pour toi. Quand je vais finir de faire ce que j'ai envie de faire, tu vas repartir au coin. La punition, elle est passée. Ce pourquoi même tu voulais punir ton enfant, c'est passé. C'est en fait ça, les Européens. Alors, on veut punir la Russie. On veut leur faire mal. Mais en fait, pour l'instant, on n'est pas prêt. On ne sera jamais prêt. On va prendre où le pétrole et les gaz pour remplacer 19%. On va prendre ça où? Nulle part. Ah là 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 là. Et comment ils vont faire dans leur sanction là pour freiner la flotte fantôme russe? Un seul navire. La dernière fois, aux côtes françaises, on n'a pas pu garder ça. On les a laissés passer comme ça. On les a laissés partir finalement. Et on va poursuivre plus de 800 navires. Avec quelle loi? Quelle loi internationale? On va se fabriquer nous-mêmes une loi internationale en quelques jours. Il veut faire plier Vladimir Poutine, le ministre le plus incapable, le plus impuissant, le beau parleur pour parler comme ça dans le vide. Et nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé le moment venu grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre et notamment, bien évidemment, d'armes européennes. Et puis en parallèle, nous allons poursuivre notre politique de pression sur le régime de Vladimir Poutine avec un 19e paquet de sanctions qui sera adopté dans les prochains jours, je l'espère, qui vise notamment les infrastructures énergétiques russes et les principaux acteurs du raffinage. Je pense en particulier à Rosneft ou à Gazpromneft. Et puis je proposerai aujourd'hui que nous puissions engager le travail sur un 20e paquet de sanctions qui ciblera quant à lui les acteurs, les États qui continuent directement ou indirectement à soutenir l'effort de guerre russe. Excusez-moi. Il va prendre un 19e paquet. Et à côté, il va commencer à préparer déjà le 20e paquet. Mais frère, les 18 premiers paquets, ils ont fait quoi? C'est la partie où il a dit, on va faire un prêt. Parce qu'on est fauché, ça c'est factuel. Ici en Europe, on est fauché. On va faire un prêt pour accorder de l'argent à l'Ukraine. On n'a plus rien. On veut les aider, mais on n'a plus rien. Pour accorder un prêt à l'Ukraine. Et comment on va rembourser ce prêt? Tenez-vous bien. C'est la Russie qui va payer pour dédommager l'Ukraine. Alors, comment on dédommage souvent après une guerre? C'est quand tu perds. C'est celui qui perd qui dédommage le gagnant. Celui qui gagne, en fait, il a la puissance, le pouvoir sur l'autre et il lui arrache tout. Rappelez-vous, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, c'est maintenant l'Allemagne s'est relevée. Donc là, dans quelles conditions Poutine va payer des dommages et intérêts à l'Ukraine alors qu'il n'est pas en voie de perte là? C'est plutôt le contraire. Et même les Européens qui sont en train de dire, finalement, il faut faire une négociation avec la ligne de front actuelle. Elle est où la défaite pour que Poutine paye des dommages et intérêts? Pour que Poutine soit affaibli? Ce ministre, il est trop fort. Il est trop fort. En fait, je pense qu'il ne vit pas sur cette terre. Je pense qu'il doit être ministre des Affaires étrangères français, mais en fait, pas de la France de maintenant là, ou de cette terre là, sur une autre planète parallèle, où dans cette planète, en fait, la France, elle est puissante, un peu à l'Empire romain, où les Grecs, les dieux grecs avant, je pense qu'il vit un peu sur cette planète de temps en temps, il vient sur Terre, et il oublie que il vient d'arriver sur une autre planète où on est impuissant, où Poutine ne peut jamais dédommager l'Ukraine. Comment en fait, toutes les semaines, il fait ce genre de discours, mais ça ne change pas. On attend les 19e et 20e paquets. Monsieur le directeur général d'Amazon France. Le livret de paquets. Je vais aller voir à ma porte. Voici, j'ai un nouveau paquet d'Amazon.
Non, mais en fait, nos dirigeants, c'est des plaisantants. En fait, ça me fait rigoler, mais j'ai honte. J'ai honte. On n'a rien, on se tait. On n'a pas d'argent, on se tait. On prend pas de prêt en espérant que, il y ait des dédommagements russes.